Ceux qui ont des enfants, faites vraiment gaffe à ce qu'ils mangent. Mais vraiment, vraiment attention parce que j'ai plus de mots. Au bout d'un moment, j'ai plus de mots, quoi. Trop, c'est trop. Je vous laisse regarder. Cette nouvelle enquête de 60 millions de consommateurs à présent, l'association a testé des produits de consommation courante, des bonbons, des gâteaux, des desserts glacés particulièrement appréciés des enfants. Et tous contiennent du dioxyde de titane sous forme nanoparticule. Elles sont invisibles à l'œil nu et pourtant elles sont partout. Depuis 20 ans, les nanoparticules envahissent progressivement notre quotidien. C'est un grain de matière entre 1000 et 100 000 fois plus petit qu'un cheveu. Dans cette gamme de taille, la matière a des propriétés nouvelles. Les propriétés des nanoparticules sont nombreuses. Dans l'alimentation, elles agissent sur la couleur, la texture ou encore le goût. Utilisées pour blanchir certains produits, les pâtisseries ou encore le dentifrice. On les retrouve aussi dans les bonbons, les sucreries, les gâteaux, sous forme d'additifs alimentaires. En cosmétique, elles permettent la tenue du rouge à lèvres, l'intensité des parfums. Présentes aussi dans les vêtements, les raquettes, les coques de portable, les crèmes solaires, les peintures. Aujourd'hui, ces molécules artificielles entrent dans la composition de plus d'1 millier de produits. On comprend maintenant ce qu'est une nanoparticule et pourquoi cela peut être dangereux, Claudine Gilbert. Donc vous êtes avec nous. Ce que révèle aujourd'hui une étude de 60 millions de consommateurs, c'est que de nombreux produits de consommation en contiennent. Oui, cette étude porte précisément sur le dioxyde de titane. 60 millions de consommateurs a analysé 18 produits, des bonbons, des gâteaux, des biscuits, des glaces. Les fabricants avaient affirmé ne pas utiliser de nanoparticules. Or, 100% de ces produits en contiennent. On n'utilise pas, mais 100% en contiennent. Je m'excuse, mais je dois pas bien comprendre le français, en fait. Et l'autre problème, Claudine, c'est que ce n'était pas du tout spécifié sur les étiquettes de ces produits. Dites, vous voulez pas vous rendre compte qu'on essaie de vous tuer plutôt que de nous traiter de complotistes? Franchement, vous avez pas assez de preuves? Oui, le dioxyde de titane lui-même apparaît sous différentes appellations, le plus souvent titanium dioxyde ou E171, mais rien n'indique qu'il s'agit de nanoparticules, alors qu'au-delà de 10%, l'étiquetage est obligatoire. La réglementation n'est donc pas respectée. Des nanoparticules, mais au-delà de 10%. Donc c'est inquiétant. Si on a mangé ces biscuits, ces glaces, quels sont les risques ? Eh bien, les risques sont très mal connus. Ce que l'on sait, et ce n'est pas rassurant, Je sais pas vous, mais moi j'en ai marre qu'on essaie de me tuer par toutes les façons possibles et imaginables, quoi. c'est qu'ils s'infiltrent partout dans notre corps jusqu'au cœur des cellules. Ils franchissent toutes les barrières physiologiques, l'intestin, la peau. Ils s'accumulent dans le foie et jusque dans le cerveau. Les chercheurs de l'INRA ont montré il y a quelques mois que le dioxyde de titane chez le rat provoque des lésions précancéreuses du côlon. C'est vrai que ce serait pas logique de d'abord faire des tests sur les rats, puis après nous en faire bouffer. Trop compliqué. L'urgence est maintenant d'étudier les effets chez les humains, et notamment les enfants. Avec les bonbons, ils sont 2 à 4 fois plus exposés que les adultes. Merci beaucoup. Je vous ai fait 2-3 recherches, comme ça vous savez où est-ce qu'il y a cette merde. Je vous laisse avec ces images et un bon dimanche. Claudine, on arrête donc les bonbons. En fait, si on enlève ça, le fluor, le graphène et tout ce qui s'ensuit, peut-être qu'en réalité on serait immortel en fait.